60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 21, on est de retour en direct sur BFM Business. Alors c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques mois, l'un des nombreux sujets dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Est-ce qu'avec cette crise, il va y avoir une hécatombe, un véritable tsunami, vous savez, sur l'immobilier de bureau, avec la montée en puissance du télétravail et donc des entreprises qui céderaient des mètres carrés à ne plus savoir quoi en faire. On va en parler quelques instants avec vous, Christelle Bastard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir, directeur des études prospectives de CBRE, leader mondial, on le rappelle, du conseil en immobilier d'entreprise. Vous publiez une étude dans laquelle vous analysez l'impact de ce télétravail tel qu'il est entré dans nos vies, tel qu'il va rester ancré dans nos vies, l'impact de ce télétravail sur les futurs besoins des entreprises en mètres carrés. Tout à fait. Et vous nous le dites, ça ne va pas être le crack, ça ne va pas être l'hécatombe finalement. C'est ça votre message aujourd'hui? Non, en effet, ça ne va pas être l'hécatombe. Nous, on prévoit en fait, alors à un horizon relativement moyen terme, puisqu'un horizon de 5 à 8 ans, une réduction des besoins de mètres carrés en entreprise de l'ordre de moins 14 à moins 18%. Globalement. Sur quelques années, on est d'accord. Sur quelques années. Vous me disiez ça se fait en 2021, là ça se fait. Non, je ne vous dis pas que l'année prochaine, la demande voilà, s'effondrer. Non, non, on a donc presque une décennie devant nous pour que les acteurs de l'immobilier s'adaptent. Ouais. Mais après, c'est un impact qui n'est pas totalement négligeable quand même. Moins 14, moins 18, quand vous êtes un investisseur, bien sûr. Il faut vous poser quelques questions quand même sur ce que vous allez faire de votre patrimoine immobilier. Mais sur le long terme, effectivement, ça reste supportable. Ce n'est pas l'hémorragie qu'on aurait pu attendre. Non. Qu'est-ce qui fait que sur plusieurs années, vous dites, alors déjà vous dites que ça va prendre quelques années, oui. Et finalement, qu'est-ce qui fait que ça va être relativement modéré à échéance de quelques années aujourd'hui? Déjà, deux choses. Quelques années, pourquoi test and learn chez les entreprises, c'est-à-dire qu'elles découvrent le télétravail et vont commencer à expérimenter comment ça se passe dans leurs locaux avec leurs salariés avant de commencer à revoir leur logique immobilière, première chose. Et puis aussi une deuxième chose, c'est tout simplement les temps de l'immobilier qui sont des temps longs. Quand vous avez des baux, en général, vous êtes engagé sur 6, 9, voire 12 ans. Avant de pouvoir remettre tout ça à plat, il va falloir prendre un peu le temps de réflexion, oui. Et donc on va être sur une échéance qui va être assez longue. Ça, c'est pour l'aspect temporel, donc on est sur du moyen terme. Après, sur les aspects plus de chiffres, pourquoi seulement moins 14 à moins 18 ? Plusieurs raisons. Nous, chez CBRE, on travaille beaucoup avec des grands groupes. Les grands groupes, ce n'est pas la totalité de l'emploi de bureau en France. Bien sûr. Il y a beaucoup de PME, PMI aussi, qui sont, nous on a estimé à peu près la part dans l'emploi de bureau 40-45%. Oui. Eux, ils ne vont pas vivre le télétravail comme les grands groupes. Ça va être plus informel. Et puis, on va dire, la taille des bureaux qu'ils occupent font que ça va être moins facile pour elles de gagner de l'argent en réorganisant leurs locaux. Donc, on pense que chez eux, le télétravail ne va pas forcément induire des réductions de besoins de mètres carrés. Il y a aussi une autre réalité qui est région Île-de-France. Le télétravail, c'est très intéressant quand vous avez un temps de transport long, pénible, et puis quand vous avez des coûts immobiliers qui sont élevés aussi. Ça veut dire qu'on pense que le télétravail va surtout avoir un impact très fort en Île-de-France, un peu moins vrai en région. Tout ça mis bout à bout, on arrive en effet à un impact qui reste mesuré et qui va aller plus sur le moyen terme. Alors mesuré, vous dites moins 14 à moins 18% de mètres carrés à échéance de quelques années, ça c'est une moyenne. Parce que je crois que dans votre étude, vous avez quand même étudié plusieurs profils effectivement d'entreprises. Exactement. Certaines vont céder plus ou moins de mètres carrés, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que nous, en fait, on a face à nous des clients. En fait, c'est eux qui nous ont un peu expliqué ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils souhaitaient faire, comment ils envisageaient les choses. Et donc, on a fait une petite typologie, on va dire trois types d'entreprises. Majoritaires. Le gros du sujet en ce moment quand même, c'est des entreprises qui vont aller au télétravail avec des objectifs de réduction de surface assez importants, réduction de coûts, c'est la priorité, incertitude économique, donc on a besoin de réduire la voilure, et donc ces entreprises, ça peut être des réductions de l'ordre de moins 25 à moins 30%. Il y a un petit bémol, ça oblige à faire un télétravail très cadré pour gérer les pics d'occupation. Donc voilà, on va sur de la réduction de coûts, mais par contre, libre choix pour les salariés, pas vraiment. Des entreprises qui sont un peu moins contraintes par ces questions économiques et qui vont aller plus vers des motivations organisationnelles. L'idée, c'est d'aller vers un modèle d'entreprise plus adaptable, plus agile, plus performant, d'offrir un cadre de travail plus attractif quand vous avez des problématiques RH importantes. Et là, du coup, on va privilégier la libre organisation, la qualité de vie, l'équilibre vie perso, vie pro. Et donc, ça veut dire qu'on va vers des objectifs de réduction surfacique plus faibles, moins 10, moins 15%. Et puis l'avenir, ou en tout cas, on va dire ce qui est un petit peu en pointe ou ce qui reste très marginal actuellement, c'est nous ce qu'on appelle le modèle de l'entreprise distribuée, où demain, on viendra moins souvent au bureau,
qu'on ira travailler ailleurs, chez soi ou dans des tiers-lieux. C'est un modèle beaucoup plus adaptable, agile, c'est vraiment un modèle hybride. Donc ça, c'est sans doute l'avenir. Pour l'instant, c'est ultra minoritaire. Et là, on va céder beaucoup plus de mètres carrés. Alors, on va céder, oui et non. Parce qu'en fait, on redistribue plus qu'on ne cède. Vous avez besoin de moins de mètres carrés dans votre siège, mais vous avez besoin d'espace relais à proximité du domicile. Et puis aussi une réorganisation générale de votre politique immobilière. Tout ça, ce que vous venez de décrire, là, c'est la photo du marché tel que vous le voyez pour les prochaines années. On est dans du temps long. Question tout ça, où est-ce qu'il en est le marché aujourd'hui finalement sur un an, là, il fait quoi le marché Le marché actuellement, c'est vrai qu'il souffre plus que ça. Il souffre plus que ça, mais pour l'instant, c'est pas l'impact télétravail. Les accords de télétravail sont en train de les négocier. Oui. Là, c'est l'impact réellement, crise économique et puis attentisme aussi. Beaucoup d'entreprises sont pour l'instant elles sont dans l'expectative par rapport à leur avenir et donc elles ont en effet, notamment les grandes entreprises, mis une pause sur leurs grands projets immobiliers. Donc on a un marché qui souffre beaucoup plus que ça, c'est réel. Et puis de confinement, maintenant... Et qui va continuer de souffrir le temps que ces accords se mettent en place et qu'on décide véritablement de ce que sera l'avenir. Voilà, vous dites, avant de savoir où on va, c'est un marché qui va être en stand-by pendant... Je pense que ça va quand même redémarrer parce qu'il y a aussi une réalité. Le télétravail, il faut faire revenir les salariés au bureau. C'est ça. Refaire revenir les salariés au bureau, il faut leur faire donner envie. Plus de qualité, plus de services, une redistribution des espaces entre collaboratifs, individuels différentes. Ça veut dire qu'on a un vrai besoin de modernisation du parc. Et donc, ça veut dire aussi des déménagements importants d'entreprises. Donc non, le marché va repartir. Je pense que c'est vraiment la visibilité pour l'instant qui est problématique. Et puis après, on ne va pas se mentir. Demain, ce qui fera le marché des bureaux, c'est la création d'emplois, malgré tout. Les logiques organisationnelles, ça joue à la marge. Mais demain, c'est la dynamique économique qui fera surtout la vigueur, la tonus du marché de bureaux. Mais demain, il y a des vrais besoins. La qualité n'est pas encore au rendez-vous partout. Ça veut dire que le marché tel que vous voyez, c'est celui que vous venez de nous le décrire. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore entrepris les grandes manœuvres, qui sont encore en stand-by aujourd'hui. Très clairement, c'est pas la priorité. L'immobilier, pour l'instant, on est dans... l'immobilier, c'est un outil. C'est pas le cœur business de la plupart des entreprises. Donc, il faut d'abord avoir une visibilité sur son cœur business, sur sa stratégie. Et après, on déploie, on retranscrit sa problématique sur l'immobilier. Donc, pour l'instant, elles sont vraiment en train de remettre leurs équations en perspective. Et puis après, ça va se retranscrire sur les marchés. Après, c'est-à-dire quand vous dites là, au-delà des impératifs de beau, évidemment, que vous nous avez décrits, c'est une problématique qui va monter en puissance dans les prochains mois finalement? On a déjà quand même des demandes très actives. Nous, on est en contact avec beaucoup de grands groupes, on a quand même beaucoup de demandes d'entreprises qui sont déjà en cours de réflexion. Elles sont en cours de réflexion, elles sont en train de se demander où elles vont. On les accompagne justement pour les aider. Maintenant, ça va prendre en effet du temps parce que aussi, une fois que vous êtes engagé dans l'immobilier, ça prend du temps à se défaire et à se faire. Donc une fois que vous êtes engagé sur un chemin, c'est plus compliqué de revenir en arrière. Donc je pense qu'il y a aussi cette certitude qu'il faut avoir une vision un peu plus claire de d'où on va. C'est juste qui justifie qu'on va sur du temps long et que non, il n'y aura pas de tsunami, en tout cas, il n'y aura pas de crack. Il n'y aura pas de crack, non. On espère. On espère, en tout cas, pour toute Non, mais objectivement, je pense que souvent, on a beaucoup d'effets de mode, voilà. Il y a un nouveau phénomène carré, on pense que ça va tout révolutionner. On touche au culturel, on touche au sociétal, donc ça va mettre du temps à changer. Et puis il y a des fondamentaux, voilà, on nous ramène sur ça, effectivement. Merci beaucoup, Christelle Bastard. Merci infiniment de nous voir, c'est absolument passionnant, tous ces enjeux. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Christelle Bastard, directeur des études prospectives CBRE. Merci d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business.